Après la grande inondation survenue sur la terre à l'époque de Noé, les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, eurent des enfants. C'est d'eux que descendent toutes les nations dispersées sur la terre. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Les hommes, les femmes et les enfants parlaient la même langue et se servaient des mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. » Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Livre de Genèse 11, versets 1 à 9. La tour de Babel était probablement ce qu'on appelle une ziggoura. Il s'agit d'une structure élevée semblable à une pyramide avec des marches extérieures. Au sommet de ces tours se dressait souvent un temple dans lequel les gens cherchaient à atteindre le ciel par leurs prières à de faux dieux.